va repartir de WWE Crown Jewel en tant que World Heavyweight Champion? Est-ce que LA Knight va réussir à battre Roman Reigns? Et quelle suite pour Cody Rhodes? On va tenter de répondre à ces questions aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Crown Jewel qui aura lieu ce samedi à 18h heure française. Donc pour rappel, on se retrouve à partir de 17h30 en direct sur Twitch. Et comme d'habitude, je vous commenterai le PLE en direct. Et donc on passe directement à la carte du show. Pour info, nous avons 8 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle. Un match pour le pré-show, le kick-off, et 7 matchs pour la carte principale. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mon prono et mon niveau de hype pour chaque match. Et on démarre très rapidement par le kick-off. Déjà, ça fait plaisir d'avoir un petit match lors du kick-off, car ça fait quelques années que dorénavant la WWE ne met quasiment plus jamais de match en kick-off, donc ça change un petit peu. Et pour info, ce samedi, on aura Sami Zayn qui va affronter JD McDonough. Alors niveau de hype, je vais mettre un petit 6 sur 10, parce que c'est cool comme match, ça fait plaisir. Maintenant, je pense que Sami Zayn va clairement gagner, car ça serait tout de même assez étonnant de voir un gros nom comme Sami Zayn perdre face à JD McDonough en kick-off de PLE. Et puis surtout, ça permettra à Sami Zayn d'avoir un petit moment avec la foule saoudienne, donc au final, tout le monde sera content. On passe à la carte principale et on va démarrer avec le match pour le titre des États-Unis, avec le champion Rey Mysterio contre le challenger Logan Paul. Alors niveau de hype pour ce match, je vais mettre un gros 8 sur 10, car bien entendu, on adore Rey Mysterio, c'est une légende, on a grandi avec, et à côté de ça, on déteste ou on adore détester Logan Paul. Il y a beaucoup de personnes qui le prennent vraiment pour un connard. Et donc au final, c'est vraiment kiffant de le voir à la WWE parce qu'il est détestable, il joue parfaitement son personnage. Et à côté de ça, on le souligne à chaque fois, mais il est vraiment excellent dans le ring. Et il a fait tous les efforts qu'il fallait pour pouvoir s'adapter à la WWE et avoir de gros matchs face aux noms principaux de la fédération. Et pour rappel, il y a quelques mois, quand Logan Paul avait re-signé avec la WWE, il avait précisé que cette fois-ci, il a un objectif, car lors de son premier contrat, il venait un petit peu en tant que noob. Il venait découvrir la WWE, mais maintenant, il a un objectif clair et net, c'est de décrocher une ceinture, décrocher un titre à la WWE. Et à côté de ça, je pense que la fédération adorerait pouvoir mettre un titre sur Logan Paul, car on rappelle bien entendu que c'est une grosse star, c'est un influenceur qui est connu à travers la planète, et en plus il touche à plein de business différents, donc forcément, quand Logan Paul est à la WWE, il ramène plein de spectateurs et de téléspectateurs d'autres univers, donc c'est une victoire on va dire pour la WWE. Ce qui fait que moi perso je suis persuadé que Logan Paul va remporter un titre un jour à la WWE. Maintenant je ne sais pas si ce sera directement ce week-end ou si ce sera plus tard, mais j'ai tout de même envie de miser sur une petite victoire de Logan Paul ce samedi sur Rey Mysterio. Pourquoi pas avec un petit peu de triche, peut-être que quelqu'un va venir aider Logan Paul. Pourquoi pas Dom Dom, vu qu'on a vu des segments entre Dom Dom et Logan Paul ces dernières semaines. Et du coup derrière on pourrait avoir un Logan Paul encore plus détestable avec le titre US. Et il pourrait même peut-être aller jusqu'à WrestleMania avec le titre, car je pense que la WWE adorait la visibilité qu'aurait le titre US autour de la taille de Logan Paul à WrestleMania. On enchaîne avec Io Sky qui va défendre son titre face à Bianca Belair qui est de retour. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau petit 6 sur 10, et pour info, j'adore les deux catcheuses, mais je suis pas non plus particulièrement hypé par ce match. Et pour info, j'aime beaucoup ce qui se passait ces dernières semaines autour de Io Sky, Bayley, Damage Control. Mais là par contre il s'est pas vraiment passé grand chose entre Io Sky et Bianca Belair depuis que Bianca est de retour. Et à côté de ça, je ne pense pas que Bianca va tout de suite reprendre le titre dès son retour. Je pense que beaucoup de fans trouveraient ça un petit peu injuste et que ce serait un petit peu trop du Charlotte Flair on va dire. Personnellement je trouve que Io Sky fait un bon travail en tant que championne du côté de SmackDown, donc je vois aucune raison de lui enlever le titre à l'heure actuelle. Mais par contre, il faudrait un petit peu la remettre au centre des storylines de la division féminine de SmackDown, car c'est elle la championne, et c'est elle qui doit vraiment être mise en avant. Maintenant, je pense que la clé de ce match sera les potentielles interventions du côté de Damage Control, notamment le rôle de Bayley pendant le match, si elle est au bord du ring, et si Bayley fait bien son taf, alors j'imagine que Io Sky va conserver le titre. Mais peut-être que Bayley va faire une boulette et qu'à cause de ça, Io Sky pourrait perdre le titre. Mais malgré tout, je vais miser sur Io Sky qui conserve. On enchaîne avec le GOAT, John Cena, qui affronte Solo Sikoa, le membre de la Bloodline. Alors niveau de hype, encore une fois, je vais mettre un beau 8 sur 10, parce qu'on a John Cena dans le match, donc forcément ça va être un énorme match. Et à côté de ça, on a Solo Sikoa, le jeune talent de la Bloodline qui se développe dans le roster principal depuis un an. Ça fait que
1 an qu'il est dans le roster principal. Avant ça, il avait passé très peu de mois du côté de NXT, mais Solo Sikoa, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Et donc déjà, première chose, j'aimerais souligner à quel point ce run de John Cena, ces 2 derniers mois à la WWE, était excellent, car Cena a travaillé avec les gros noms, mais il a également travaillé avec les jeunes talents, et c'est tellement énorme d'avoir un John Cena contre Solo Sikoa en PLE en 2023. Imaginez l'opportunité que c'est pour Solo Sikoa. Et à côté de ça, je rappelle que d'après les dates qui avaient été annoncées par la WWE, normalement Crown Jewel est censé être le dernier show de John Cena lors de ce run, même si récemment Cena nous a teasé sur ses réseaux sociaux qu'il pourrait potentiellement rester un petit peu plus longtemps. Mais du coup, s'il repart à Hollywood, le plus logique à ce moment-là serait donner la victoire à Solo Sikoa, parce que ce serait tout de même énorme que de voir Solo battre l'un des plus gros noms de l'histoire de la WWE en PLE. Maintenant, même si Solo Sikoa ne remporte le match, il peut tout de même être élevé, on va dire, durant le match dans la défaite, si John Cena le met en avant, si John Cena vend pour lui pendant le match, et si la WWE fait vraiment tout pour montrer que Solo Sikoa est passé à 2 doigts de la victoire. Donc par rapport à ce match, j'hésite beaucoup et je me dis que tout est possible, mais malgré tout, je vais miser sur une victoire de John Cena, car pour rappel, récemment du côté de SmackDown, John Cena nous a parlé de cette streak. Ça fait plusieurs années qu'il n'a pas remporté un match solo télévisé à la WWE, et donc je me dis qu'il est temps de battre cette streak pour John Cena ce week-end à Crown Jewel. Puis on enchaîne avec Rhea Ripley qui défend son titre face à Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark et Raquel Rodriguez. Alors niveau de hype, je vais mettre un petit 6 sur 10. Honnêtement, bizarrement, je suis pas méga emballé par ce match, parce que je n'ai pas vraiment l'impression que Rhea Ripley peut perdre le titre. Rhea Ripley est tellement puissante du côté de Raw à l'heure actuelle. C'est tellement une méga star, c'est tellement l'un des éléments principaux du roster de Raw que je pense qu'il faut lui laisser le titre, car à mon avis la WWE sait déjà ce qu'elle veut faire avec Rhea Ripley après ce PLE, car pour rappel ces derniers mois, lors de plusieurs épisodes de Raw, on a eu Rhea Ripley qui a croisé Becky Lynch en coulisses, et à chaque fois c'était très tendu, les catcheuses ne parlaient pas, mais par contre on sentait qu'elles voulaient se battre, et que ça allait arriver à un moment ou un autre. Mais clairement la WWE nous garde cette rivalité pour un gros show, pour un gros PLE, et je pense que ça pourrait avoir lieu l'année prochaine lors de WrestleMania 40, et donc à mon avis petit à petit, d'ici la fin de l'année, on va se lancer sur la rivalité Rhea Ripley contre Becky Lynch. Donc pour cette raison, tout simplement, je vais miser sur Rhea Ripley qui conserve son titre. Puis on enchaîne avec le super-héros Cody Rhodes contre Damian Priest. Alors niveau de hype, encore une fois, je vais donner un beau 8 sur 10, car on a 2 des noms principaux de Raw. On a l'une des plus grandes superstars de la WWE, Cody Rhodes, et en face on a Senior Money in the Bank, Damian Priest qui pour rappel peut encaisser, peut cash in samedi soir lors de Crown Jewel. Maintenant la petite chose qui me manque à ce match, c'est de l'enjeu. Il n'y a rien, il n'y a pas de titre, donc au final, peu importe le gagnant, peu importe le vainqueur, ça ne change pas grand chose au niveau des storylines. Et par rapport à ce match, je vais particulièrement m'intéresser à Cody Rhodes et vous donner une petite théorie par rapport au futur de Cody Rhodes, car honnêtement, je ne vois aucune raison que Cody Rhodes perde ce match ce week-end. Cody Rhodes, comme je vous l'ai dit, est l'une des top stars de la fédération. Il a battu Brock Lesnar il y a quelques mois, donc je ne pense pas qu'il va perdre face à Damian Priest, à moins que Damian Priest triche bien entendu. Et bien entendu, c'est possible vu qu'on a les membres de Judgment Day ou JD McDonough qui pourraient aider Damian Priest pendant le match. Mais malgré tout, je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes qui continue sa route vers ce potentiel match pour le titre Undisputed. Sauf que la grande question après ce PLE, c'est comment est-ce que Cody peut obtenir son match vu qu'il n'est pas dans le même roster que Roman Reigns. L'une des solutions pourrait être que Cody Rhodes remporte le Royal Rumble l'année prochaine, mais personnellement, je ne pense pas que Cody va à nouveau remporter le Royal Rumble en 2024. Du coup, j'ai imaginé un autre scénario qui devrait avoir lieu au Survivor Series, vu ce qui se passe ces dernières semaines entre Adam Pearce et Nick Aldis, les general managers de Raw et SmackDown. Car si vous regardez Raw et SmackDown, vous avez clairement vu que c'est de plus en plus tendu entre Nick Aldis et Adam Pearce ces 2 dernières semaines, et à mon avis la WWE a clairement quelque chose en tête pour les prochaines semaines, et vu qu'on se rapproche des Survivor Series, j'imagine que la WWE va peut-être relancer le délire Raw contre SmackDown, sauf que cette année la WWE pourrait rajouter encore plus d'enjeux aux Survivor Series,
Et personnellement, je verrais bien donc un délire Raw contre SmackDown, et le roster qui remporte le plus de matchs au Survivor Series aura le droit de piquer un catcheur, de voler un catcheur à l'autre show. Donc comme je vous l'ai dit, on aurait un Survivor Series Raw contre SmackDown, et on pourrait supposer avoir une victoire de SmackDown, ce qui fait que derrière, Nick Aldis pourrait voler un catcheur à Raw, et là forcément de manière intelligente, Nick Aldis va choper l'un des plus gros noms de Raw, et donc on pourrait avoir Nick Aldis qui vole Cody Rhodes à Raw pour l'amener à SmackDown et pour préparer le terrain pour reprendre la rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns d'ici WrestleMania 40. Maintenant, bien entendu, ce n'est qu'une théorie parmi des milliers d'autres, je rappelle que tout est possible, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, ce serait une bonne manière d'amener Cody Rhodes à SmackDown? Et bien entendu, ça dépend également de si la WWE souhaite qu'on ait le rematch entre Cody Rhodes et Roman Reigns à WrestleMania l'année prochaine, sachant qu'à l'heure actuelle, tout est possible. Peut-être qu'au final, Roman Reigns défendra son titre à WrestleMania contre quelqu'un d'autre, ou peut-être que d'une manière ou d'une autre, Roman Reigns perdra son titre avant WrestleMania, mais ça, j'y crois pas trop. On enchaîne avec Roman Reigns qui va défendre le titre Undisputed face à LA Knight qui a explosé ces derniers mois. On voulait le voir pusher. Et là, il se retrouve contre le chef tribal pour l'un des titres principaux de la WWE. Donc c'est magnifique. Donc personnellement, niveau de hype par rapport à ce match, je vais mettre un beau 10 sur 10. Car c'est toujours beau de voir Roman Reigns catcher vu que ça devient de plus en plus rare. Et à côté de ça, c'est beau de voir LA Knight avoir de telles opportunités. Je rappelle et je répète qu'il y a un an, ce type était Max Dupri. Maintenant, par rapport à ce match, je vais être assez rapide, comme beaucoup de fans en ligne. Je ne pense pas que Roman Reigns va perdre le titre en Arabie Saoudite lors d'un show secondaire face à LA Knight, avec qui il est en rivalité à peine depuis quelques semaines. Car je pense que quand Roman Reigns va perdre son titre, il y aura beaucoup plus de signification derrière sa défaite. Mais par contre, je vois beaucoup de personnes qui disent en ligne que après sa défaite ce week-end, LA Knight va à nouveau retomber en bas de la carte et disparaître. Et honnêtement, je ne pense pas que ce sera le cas. Je ne pense pas que la WWE a investi ces 2 derniers mois sur LA Knight en tant que main eventer pour tout de suite le refoutre au placard après Crown Jewel. Et à mon avis, LA Knight peut tout de même gagner dans la défaite. Et c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques semaines dans une vidéo de SmackDown. En gros, je vous ai expliqué que LA Knight peut ressortir grandi de ce match si on a un LA Knight qui donne tout et qui encore une fois passe vraiment à 2 doigts du titre et qui se fait voler à la fin, car on peut imaginer que Roman Reigns va potentiellement tricher d'une manière ou d'une autre pour remporter ce match. Donc il y aura ce côté injustice qui va faire que les fans auront de la peine pour LA Knight, et donc les fans vont encore plus se réunir, se rallier autour de LA Knight après Crown Jewel, ce qui fait qu'une défaite peut être potentiellement une chose très positive pour lui ce week-end. Et à côté de ça, pour info, il y a quelques jours, la WWE a sorti le poster officiel de Elimination Chamber 2024 qui a lieu dans plusieurs mois, et LA Knight fait partie des top stars qui apparaissent sur le poster, donc clairement ça semble indiquer que la WWE a des plans pour LA Knight et ils vont le garder en tant que top star lors des prochains mois. Donc perso, je m'inquiète pas pour LA Knight, mais je vais tout de même miser sur Roman Reigns qui conserve le titre. Et donc on passe au dernier match de la carte pour le titre World Heavyweight avec le champion Seth Rollins contre le challenger Drew McIntyre. Alors niveau de hype, encore une fois, je vais mettre un beau 10 sur 10. Car j'aime beaucoup ce qui se passe avec Drew McIntyre ces dernières semaines. Clairement, McIntyre est en train de changer d'attitude, il est en train de changer de comportement. Et on sent le heel turn arriver. Et peut-être que le heel turn va totalement avoir lieu ce week-end avec une prise de titre pour McIntyre. Et ce que j'apprécie beaucoup dans le discours de McIntyre, c'est qu'en soi il a des arguments, notamment le fait qu'il s'est fait voler l'année dernière par la Bloodline lors de Clash at the Castle, et également le fait qu'il a été le champion de la WWE pendant la pire période possible, la période du Covid, et donc il a un petit peu la haine de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais à côté de ça, on a également Rollins qui lui a bien fermé sa gueule lundi dernier en disant « T'arrêtes pas de te plaindre du fait que t'as été champion de la WWE pendant la période du Covid. Mais gros, t'as tout de même été champion. C'est tout de même quelque chose de génialissime. Il y a des gens qui le sauront jamais durant leur vie. Et pendant le Covid, il y avait des gens qui galéraient à manger. Il y avait des gens qui galéraient à travailler, à gagner leur vie. Et toi, t'es là à pleurnicher tout simplement parce que t'avais pas de public, parce que t'avais personne pour t'applaudir pendant que t'étais champion. Donc d'un côté, ce que dit McIntyre est logique, ça a un sens et on peut comprendre pourquoi il est énervé. Mais d'un côté, la réponse de Rollins avait totalement du sens.
et ça nous donne également un petit peu l'impression que McIntyre abuse un petit peu. Et par rapport à ce match, ce qui me hype aussi vraiment, au contraire des Nakamura-Rollins qu'on a eu ces derniers mois, c'est que quand Nakamura affrontait Rollins, je vous l'expliquais, j'étais hypé par les matchs, mais je ne pensais pas que Nakamura pouvait battre Rollins, je ne pensais pas que la WWE souhaitait mettre le titre sur Nakamura, donc ça gâchait tout de suite un petit peu le résultat du match. Mais là par contre, je pense vraiment que McIntyre pourrait choper le titre, et que ce serait même énorme d'avoir un McIntyre champion heel lors des prochains mois, vu que comme je vous l'ai dit, il est vraiment tellement persuadé de ce qu'il dit au micro, il est tellement persuadé par ses arguments, qu'il pourrait avoir un très beau run en tant que champion heel. Donc je suis vraiment partagé par rapport à ce match, et j'ai plein de scénarios possibles en tête, car je vois bien Seth Rollins conserver, mais je vois bien également McIntyre gagner, et je vois également potentiellement Damien Priest encaisser. Ça fait des mois maintenant que Damien Priest nous tease, mais là clairement lundi dernier il est même venu confronter Rollins avec sa mallette à Raw, et il a dit à Seth Rollins que c'était inévitable, son cash-in est inévitable. Donc on sent qu'on se rapproche du cash-in de Damien Priest, mais c'est impossible de dire si ça aura bien lieu ce samedi ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que Damien Priest va cash-in? Et perso, je vais miser sur le scénario le plus fou possible. Je vais miser sur Drew McIntyre qui bat Seth Rollins pour remporter le titre World Heavyweight. McIntyre est heureux comme jamais, il célèbre. Mais là, il se fait attaquer par Judgment Day. Damien Priest encaisse. Et Damien Priest remporte le titre World Heavyweight à la fin de la soirée, ce qui fait qu'encore une fois, McIntyre sera dégoûté, car encore une fois il se sera fait avoir, et alors qu'il pensait enfin pouvoir accomplir son rêve, on va lui voler son rêve une nouvelle fois, au dernier moment, et cette fois-ci, ça lui fera clairement péter un câble, une bonne fois pour toutes. Donc ça, ce sont mes pronos, mais maintenant je veux avoir votre avis. Donc d'abord, comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un petit like à la vidéo et pour vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de Catch Club et soutenir la chaîne. Et à côté de ça, j'attends vos pronostics dans les commentaires comme d'habitude. Et donc rendez-vous samedi à 17h30 en direct sur Twitch pour WWE Crown Jewel. Ciao tout le monde!